ñine me yitanno ko aba soto la atama ceeɗo ni a soto avec folola dinkeela. Ne perds pas l'espoir, conseille l'oracle à Zambujang. ala ba kela ñinula harjeeti ala ba kela ñinula harjeeti andu Tu auras un enfant. bada ite malula je ko abe mo bulude Un fils qui deviendra quelqu'un d'important. kana jutude tol ngamin long ni e mo ma ko jiidoto jooɗiti altema ko ya jiidita. Zambujang est mariée depuis 5 ans, ici à Darsilami. Elle n'a pas d'enfant. Son premier fils est mort aussitôt après la naissance. Les enfants sont la condition de la sécurité économique et sociale de la famille. Le mari de Zambujang et ses proches se font du souci. Déjà, certains voisins répandent des bruits sur son incapacité à avoir des enfants. Darsilami est situé au sud de la Gambie, un État ouest-africain. Musulmans et chrétiens vivent ici pacifiquement ensemble. Les femmes du village ont décidé d'aider Zambujang. Elles vivent toutes dans les mêmes conditions et chacune d'elles pourrait connaître la même infortune. Ensemble, elles nettoient une place pour y célébrer une fête. Zambujang ignore encore que cette fête lui sera dédiée. Bakari Yatta est le seul homme présent. Il tente de diriger les femmes. Elles se moquent de lui. Bakari Yatta est le guérisseur du village. Il va jouer un rôle important dans la fête. Mon nom est Yaya Yatta. Je dirige toutes les organisations féminines de Darsilami. C'est dans cette cour que je vis avec mes 2 coépouses, les enfants et notre mari, Ibrahima Demba. Les femmes de la société canaalaine se sont rassemblées derrière notre maison. Elles se préparent pour la fête en se faisant tresser les cheveux par leurs amis. Les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants ou qui les ont perdus après la naissance sont recueillies dans la société canaalaine du village. Dans le groupe, elles apprennent à vivre autrement le manque d'enfants. Lentement, elles se libèrent de la pression psychologique et sociale qui pèse sur elles. Beaucoup finiront par avoir des enfants qui resteront en vie. Même si par la suite elles ont des enfants, les femmes canaalaines restent dans la communauté
pour se produire aux fêtes et transmettre les pratiques canaalaines. C'est un grand problème pour une femme mariée de ne pas avoir d'enfants. Elle doit faire tout le travail seule. Personne ne l'aidera quand elle sera vieille et malade. Si un parent proche ne s'occupe pas d'elle, alors, une femme sans enfant sera dans une situation très difficile. Elle, c'est Artoum. Elle était désespérée avant d'entrer dans le groupe Canaalen. 6 de ses 8 enfants étaient morts. Aujourd'hui, elle a en tout 6 enfants vivants. Artoum est son nom Canaalen. Il signifie chiffon. Nous croyons que si une femme n'a pas d'enfant, c'est parce qu'elle est habitée par un esprit jaloux. Il essaye de l'éloigner de son mari en la rendant stérile ou en faisant mourir ses enfants. Les Canaalen s'efforcent de chasser cet esprit. Comme je veux avoir des enfants, je suis content qu'on vienne en aide aux femmes. Ibrahima prépare les graines d'arachide. Ses sœurs lui tiennent compagnie. Les préparatifs de la fête se poursuivent. La parure de perles est un symbole de fécondité. Elle est offerte par des amis et des voisins aux Canaalen qui ne manquent aucune occasion de la porter. La première fois que j'ai été enceinte en tant que Canaalen, les femmes m'ont donné des vêtements particuliers. À les voir, il est évident que j'ai perdu des enfants et que je m'efforce maintenant de les garder. Les femmes Canaalen m'ont aussi éloignée de mon mari et placée dans une famille d'accueil. J'y suis restée 2 ans jusqu'à ce que mon enfant soit sevré. Les femmes Canaalen sont responsables de la cuisine et de la corvée d'eau à l'occasion de toutes les activités et fêtes communautaires. Cette querelle entre 2 Canaalen n'est qu'un simulacre. Par jeu, Yamao, la cadette, a vexé Mariama, l'aînée. Elle a refusé d'aller chercher de l'eau et s'est moquée du fils de Mariama en le traitant de fainéant et de bon à rien parce qu'il vit loin de sa mère. Les femmes Canaalen se moquent d'elles-mêmes et de tous ceux qui sont prétentieux, pleurnicheurs ou arrogants. Elles disent et font ce qui leur passe par la tête, sans que quiconque ait le droit de se sentir vraiment offensé.
Les Canaalènes changent de vêtements avant la fête. La beauté attire l'attention. Par tradition, nous craignons ce genre d'attention, parce qu'elle suscite la jalousie et peut pour cette raison devenir dangereuse. De notre point de vue, les femmes canaalènes s'habillent avec mauvais goût. Elles croient qu'en se rendant laides et en faisant rire d'elles, les esprits et la mort ne les prendront pas au sérieux non plus et laisseront leurs enfants en paix. Mariama, l'édentée, ouvre la fête en l'honneur de Zambudjang. Artoum et les autres Canaalènes la suivent et mettent de l'ambiance. Nous croyons que la musique, la danse, les rires et le bruit attirent les âmes des morts et les engagent à se réincarner. À présent, il faut attraper Zambudjang. Elle ne se doute pas encore qu'aujourd'hui sera le jour de son admission dans la communauté canaalène. Voici Bakary Yatta, le guérisseur. L'heure de sa grande scène est venue. Pour l'instant, Zambudjang appréhende encore la perspective d'entrer dans la société canaalène. Elle sait que cette décision va changer sa vie. J'ai préparé cette potion pour toi. Tu devras en boire 2 fois par jour. Avec Dieu, nous allons essayer de t'aider à avoir un enfant. Soyez ici en paix. Cet endroit ne recèle aucun mal et tout ce que nous faisons est bon. Nous baptisons aujourd'hui Zambudjang du nom de Komeseng, le petit bout. Komeseng, continue à traiter tes enfants avec autant de soin que celui que nous t'avons mis dans les bras. Si à nouveau tu te montres récalcitrante, te commets avec le malin et détruis ton enfant, les ancêtres te châtieront. Désormais, tu es Canaalène et tu enfanteras jusqu'à ce que tes cheveux soient blancs.
Assez filala. Ni yin to kuto dial ase filam. Ni ato eleman. Ato ya bondi ye moka na komanda. Aka filala mal. Nous donnons à la canne à Hélène un nouveau nom pour que l'esprit qui la poursuit ne puisse pas la retrouver. Après cela, elle est libre d'avoir des enfants. Conformément à la tradition, Komeseng est lavé à l'eau sale. Les cannes à Hélène peuvent se produire d'une manière aussi extravagante qu'elles le désirent. Nous croyons que cela chasse les mauvais esprits. Artum savait très bien que sa culotte était trouée et qu'elle montrait son derrière nu. Quand elle est vraiment de bonne humeur, elle se déshabille entièrement. La plupart des hommes trouvent ça gênant, ils s'enfuient. Mais les cannes à Hélène s'en fichent. Elles continuent à se conduire comme ça, même quand ils ne s'enfuient pas. Nous les hommes, ça nous rend furieux de voir une femme nue danser devant nous et dire des obscénités. Nous avons honte et partons. Dieu ne nous a pas créés pour que nous nous promenions les fesses à l'air en public. Tous les débuts sont difficiles. Komeseng apprendra lentement à danser sans retenue et à perdre sa honte, sa peur et sa tristesse. Comme les autres cannes à Hélène, Komeseng se conduira mal, se querellera, se dévêtira et dira des obscénités. Ni son mari ni ses parents ne pourront rien faire contre. Ils veulent tous des enfants. Pour les cannes à Hélène, la danse est comme une prière, et le rire a le pouvoir de conjurer le mauvais sort, de libérer les tensions et d'obliger les adversaires à rire d'eux-mêmes, contre leur gré. De toutes les forces, le rire est la plus humaine. Ici, c'est Serekunda, la banlieue de la capitale Banjul. Depuis quelques dizaines d'années, des milliers de gens ont quitté la campagne pour tenter leur chance en ville. Ils essaient de s'enraciner dans cet environnement inhabituel sans renoncer à leur foi, à leurs festivités et à leurs formes d'organisation. Les villageois ont aussi apporté à la ville l'idée du canne à Hélène. Chaque quartier possède son groupe canne à Hélène qui aide les femmes sans enfants. Mon nom canne à Hélène est Ndout. Ça veut dire faire l'amour. J'ai plus de 70 ans.
J'étais une jeune fille quand je suis entrée dans l'organisation Canalen, parce que mes enfants mouraient l'un après l'autre. Sur les 10 enfants que j'ai eus, 9 sont morts. Depuis que je suis vieille, je vis chez ma fille unique. J'emprunte tous les matins ce chemin pour aller à mon travail à l'école primaire de Serekunda. Les écoliers répètent pour le défilé de l'indépendance. Voici les cuisinières de l'école. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous n'êtes pas venu saluer mes invités blancs? Vous n'êtes pas venu saluer mes invités blancs? Ah, mais c'est mon Samba chéri. Fais gaffe, Samba, que nous ne venions pas voir ce qui pend dans ta culotte. Il dit qu'avec vos images, vous allez m'emmener dans un pays étranger où tous vont penser que je suis folle. Mais que peut-on bien reprocher à une vidéo? Samba, si tu ne la boucles pas, gare à ta culotte. Fiche-moi la paix, tu m'embêtes. Nous ne sommes ni folles ni malades. Nous voulons que les gens rient de nous. Une Canaan n'a pas le droit d'être querelleuse ou arrogante. Dieu ne donne rien à celui qui pense qu'il est meilleur que les autres. C'est pourquoi nous sommes toujours gais et plaisantons avec tous. La petite est ma petite fille Awa. Je vends des sandwichs aux poissons pendant la récréation. Beaucoup d'autres femmes vendent aussi à manger. Zut, j'ai oublié ma cuillère. Ndut. Ah, ben tele video ka. Elle chante, Ndout, tu vas devenir une star de cinéma. C'est vrai ça, on commence à tourner ici, mais on ne sait pas où ça va finir. Moi j'ai oublié ma cuillère à la maison. C'est vraiment très embêtant. Je suis toujours là tôt pour me préparer. Ça fait 10 ans que je travaille ici, depuis que ma maison à Bako s'est effondrée et que j'ai emménagé chez ma fille. Do you think that was an important day for the Gambia? Yes. Now, before this day, Gambia was colonized by another country. Dans ma jeunesse, il y avait peu d'écoles en Gambie. Je n'y ai jamais été et je ne sais ni lire ni écrire. By the British. By the British. Was it the British or the Germans? Jeune fille, j'ai travaillé dans les rizières à Bako. Plus tard, j'ai été domestique dans des familles blanches avant de débuter ici à l'école.
On se connaît tous bien. Beaucoup sont liés par une parenté factice et provoquent les rires et la gaieté en s'insultant par jeu. Exactement comme nous, les canards à laine. Vous êtes vraiment fou de filmer tout ce que je fais. Au moins, vous verrez que nous aussi, nous sommes folles. Lui, c'est Aboulaye Diallo, notre voisin et parent pour rire. Hé, où vas-tu? Je suis venu pour vous surveiller, stupide Dieu-là. Tu ne peux pas faire ça. Tu fais partie de ceux qui volent nos vaches. On n'est pas des voleurs. Je suis venu pour vous surveiller, vous. Je ne fais pas confiance aux foulards. Tu cherches quelque chose à voler, c'est pour ça que tu traînes dans la chaleur de midi. Ils plaisantent seulement. S'ils s'injuriaient vraiment, ce serait comme s'ils se blessaient eux-mêmes. Les parents pour rire se doivent assistance mutuelle, comme de vrais parents. Ces parentés factices existent depuis des générations. Leurs règles sont apprises dès l'enfance. Elles servent à entretenir une coexistence pacifique entre membres de la famille, groupes et peuples différents. Avec mes coépouses et les grands-enfants, je travaille au champ. Nous cultivons les gombos, les patates douces et du poivre. Nous déboisons et nous creusons des puits. Nos légumes, nous les vendons à un marchand de la ville. Chacune des épouses passe 2 jours avec notre mari Ibrahima. Elle fait alors la cuisine pour toute la famille et travaille moins que les autres au champ. Nous sommes habitués à la polygamie et la jalousie donne mauvaise réputation. On dit alors que tu ne veux pas partager. C'est mieux pour moi d'avoir 2 coépouses. Seule, je ne viendrai pas à bout du travail. Seules les femmes travaillent au jardin. Les hommes musulmans ne font presque rien pendant la saison sèche. Quelques chrétiens débitent du vin de palme. À la saison des pluies, ils cultivent tous de l'arachide. Autrefois, ils ont beaucoup gagné avec, mais les prix ont chuté et l'arachide ne rapporte plus grand-chose. À quoi les hommes sont bons? Tout ce qui les intéresse, c'est le lit.
أنا الحاجة وتد Normalement, on est fatigué par le travail, mais les hommes s'épuisent à ne rien faire. Ceci est le champ de gombo de Hartoum. Elle n'a pas eu de chance cette année. Le souffle de l'harmattan a brûlé les fleurs. La récolte de fruits sera maigre. Hartoum est l'unique épouse de son mari. Ils sont chrétiens. C'est pourquoi tout le travail repose sur ses épaules. Elle est très travailleuse. Nous disons que plus une canne à laine est active, plus elle a de chances d'avoir des enfants. J'ai la charge de toute la famille. Mon mari est malade. Normalement, il débite du vin de palme à la saison sèche. Mais cette année, il n'a encore rien gagné. Il ne peut même pas finir notre maison. Je me fais beaucoup de soucis. À Serekunda, c'est la récréation. Avec mes sandwichs au poisson, je gagne l'équivalent de 200 francs par mois. Je paye 100 francs de loyer. Le reste suffit tout juste pour vivre. Beaucoup de femmes de la ville s'en sortent grâce au petit commerce. Une canne à laine de mon groupe vend des légumes quelques rues plus loin. Elle s'appelle Mondoba, la gloutonne. Nous n'avons pas d'argent. Les affaires vont mal. Quand vous reviendrez, ramenez-moi des marchandises qui se vendent mieux. Je me débrouille seule, sans enfant. Ces légumes sont ma seule source de revenus, et ce n'est pas grand-chose.
Il y a des années de cela, Mandoba est venue ici de sa campagne et s'est mariée. Malgré tous ses efforts dans l'organisation Kana-Allen, elle n'a pas eu d'enfant. Aujourd'hui, son mari a 3 femmes, mais pas de travail fixe. Mandoba doit s'en sortir toute seule. Revoici Mandoba la gloutonne. En tant que Kana-Allen, nous sommes beaucoup plus libres que les autres femmes. Elles doivent obéir à leur mari. Nous parlons de ce que nous voulons et allons où nous voulons. Aucun homme ne peut nous en empêcher. Parce que nous manquons toujours d'argent, nous dansons souvent à des fêtes, comme Mandoba et moi ici à ce mariage. Nous amusons les gens et les entraînons à danser. Autrefois, les exhibitions des Kana-Allen n'étaient pas rémunérées par de l'argent. On nous donnait tout au plus des noix de cola ou à manger. Mais à présent, en ville, tout tourne autour de l'argent. Aujourd'hui, nous essayons de gagner quelques dalasis avec nos spectacles et c'est le seul moyen de joindre les deux bouts. Voici la mariée. Les Kana-Allen font partie du programme des festivités au même titre que les musiciens pour qui elles collectent de l'argent. Le lendemain du mariage, je retrouve Mandoba chez Fatoumata, la fille d'une Kana-Allen. Les femmes souffrent de nos jours. À cause du chômage, nous n'avons aucun soutien de nos maris. Nous, les femmes, nous voulons bâtir quelque chose, mais nous n'en avons pas les moyens. Les femmes travaillent et sont épuisées. Une femme devrait pouvoir se reposer aussi. Mais les femmes de Gambie ne peuvent pas se reposer, sinon elles n'auraient rien pour vivre. Un homme qui travaille peut entretenir sa femme et ses enfants. S'il est au chômage, il reste à la maison et attend que la femme trouve de quoi vivre et le nourrisse. Je ne prétends pas que les hommes ne font pas d'efforts, mais il n'y a tout simplement pas de travail. Mon mari, par exemple, cherche depuis 2 ans. Il s'est adressé partout et n'a toujours pas de travail.
Nabaluwo keñal wato min nan ɓe yon ay ñin natalolu jibe wo wato mbe kontano tema ɓe kilin sigala ha wato mum watilo walla ñin o wato mbe fondinke. Mon enfance a été la période la plus heureuse de ma vie. Si on m'avait dit alors que la mort existait, je ne l'aurais pas cru. En me regardant dans le miroir, je ne pouvais pas imaginer que je serais vieille un jour. Mais maintenant, regardez-moi. C'est mon premier mari. J'ai eu 2 enfants qui sont morts et on s'est séparés. Je me suis remariée plusieurs fois jusqu'à ce que ça ne me dise plus rien. Quand mon dernier mari est mort, ma fille m'a remariée avec le premier. Je n'habite pas avec lui, mais chez elle. Il est déjà très faible et ne peut plus se déplacer. À présent que je suis vieille, je vais chaque vendredi prier à la mosquée. En fin de compte, il faut bien se préparer à la mort. Les jeunes femmes doivent rester à l'écart de la mosquée et prier à la maison. Les gens instruits ont peur que les femmes en beaux habits distraient les fidèles, les séduisent. Même les vieilles femmes n'ont le droit de prier dans la mosquée que derrière les hommes ou dans une salle spéciale. Dans l'islam, ce sont les hommes qui décident. Et ici, il y a beaucoup de musulmans. La nouvelle Canaëlène Komeseng a été chez plusieurs guérisseurs. Aujourd'hui, les femmes de Darsilami l'ont emmenée voir les prêtresses. Les aïeuls pratiquaient déjà avant l'arrivée des musulmans et des chrétiens dans ce pays. Aujourd'hui comme hier, les prêtresses savent établir une communication avec nos ancêtres. Le pouvoir des ancêtres se concentre dans cet arbre, le jalang. Quand nous avons des soucis en cas de maladie, de vol ou de dispute, nous venons ici, apportons des noix de cola ou du vin de palme et demandons aux prêtresses de prier pour nous. Komeseng est lavé avec de l'eau bénite. On y a dissous un peu de substance de l'arbre jalang. Elle a un effet préventif contre le mal.
Les autres jeunes Canaalen veulent aussi bénéficier de la protection de cette eau. La prêtresse prie les ancêtres d'accorder à Komeseng un enfant qu'elle puisse élever en paix. Une femme sans enfant va au Jalang pour chercher de l'aide, même si on dit d'elle qu'elle ne croit pas en Dieu. Je n'affirmerai pas que Dieu n'existe pas, mais une femme sans enfant ne doit rien négliger. Notre révérend père ne dit rien sur les guérisseurs musulmans ni sur les prêtresses. Il ne veut rien en savoir. Le culte des ancêtres au Jalang est notre tradition. Nous sommes des musulmans ou des chrétiens convertis et nous allons tout de même à notre Jalang. Mais le père n'aime pas ça. Tout le groupe Canaalen a pris le bus pour la campagne. Une fête y a lieu pour la naissance d'un enfant de Canaalen. Dingbete Dingo, la chanteuse, est Canaalen et fille d'imam. Dingbete Dingo s'y connaît bien en matière de foi. Elle chante ici l'une de ses plus célèbres chansons satiriques sur Dieu. Dieu est la cause de tout. Il nous ordonne de jeûner pendant le ramadan, mais lui-même ne jeûne pas. Il ne travaille pas et ne plante pas d'arachides. Il laisse les gens tomber malades et les enfants mourir. Dieu est cruel et personne, à part moi, n'ose lui dire la vérité. Voilà pourquoi moi, Dingbete Dingo, sa vaillante fille, j'ai amené Dieu au poste de police et je l'ai fait mettre au fer. Dieu qui fait mourir de soif plantes et animaux parce qu'il ne pleut pas. J'ai intenté un procès contre Dieu et je l'ai gagné. Ils ont mis des menottes aux mains du vieux et l'ont mené en prison. Dieu ne tuera plus l'enfant d'une mère soucieuse. Moi, Dingbete Dingo, j'ai gagné le procès et le fête avec ma chanson.
Quand une Canaa-Allen a un enfant, son baptême officiel a lieu le matin. On sort le nouveau-né de la maison. Notre musicien, Jali Sana, dit une prière de protection pour la petite fille. Parents, amis, musiciens et Canaa-Allen se sont rassemblés. Une fois de plus, Dingbet et Dingo ne peut pas se retenir et se moque de la cupidité des imams modernes. Sur le rythme d'une prière, elle chante sur une marmite de riz et de viande qu'un imam aimerait avoir pour lui seul. Les gens s'amusent. Seul l'imam, assis au milieu, reste impassible. Enfin, l'enfant reçoit le nom de Fatoumata Kouroubali. J'accepte les Canaa-Allen. Elles prient à leur façon. Mais elles disent et font tant d'obscénités qui ne sont approuvées ni par moi ni par Dieu que j'essaye de les éviter. C'est surtout quand elles attaquent Dieu que nous autres musulmans sommes irrités. L'après-midi, nous organisons notre propre fête pour l'enfant. Voici Mondoba, la gloutonne, dans une marche qui pastiche les défilés de l'indépendance. Nous portons le bébé à un carrefour et l'y déposons à terre. La première personne qui passera par ici et prendra l'enfant dans ses bras deviendra son parrain. En attendant, nous grondons le nouveau-né afin qu'il ait honte et ne nous quitte plus.
connaissent la coutume, ramassent l'enfant et donnent un petit cadeau. Plus tard, nous donnerons un nom canaan au bébé, comme par exemple Jang Jang, c'est-à-dire stop, ou Sil, c'est-à-dire assieds-toi, ou n'importe quel autre nom insensé. Puis nous jouons et dansons pour la petite. Autant qu'elle s'habitue le plus tôt possible à toutes ces cinglées de mer. Elle devra nous supporter toute sa vie.